Bonjour à tous. Donc me voilà de retour donc dans mon atelier après les compétitions King et One et Two Miles avec derrière donc tout mes lots de munitions pour 338, 33 et on a encore tout un tas d'autres. On peut voir derrière une nouvelle venue là juste au bout du stylo, une petite hawaïenne là qui arrive d'Hawaï. Donc quand les lumières sont sur elle, elle danse du ventre. Voilà, bref. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite, je vais faire un petit débrief. Alors, apparemment, ça existe déjà, ce nom, sur Internet, débrief, mais un petit débrief, donc, de retour de compétition de ces King One et Two Miles. Alors, cette vidéo, je pense qu'elle sera comment on appelle ça, sur YouTube plutôt que sur les Instagram et autres, parce que, bon, bah, elle va être un peu longue, donc voilà, j'ai quelques points à développer de cette compétition, donc c'est assez intéressant. Donc je vais essayer de faire en sorte de faire des vidéos assez régulières, parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me le demandent. Alors j'aurais jamais cru ça, puis alors je m'y mets tout doucement. Je suis bien coaché par mes deux acolytes là, Kevin et Nicolas, qui m'aident beaucoup là-dessus. Donc là, on verra ce que celle-ci va donner. Et puis, alors, visibilité, nombre de personnes, followers, ça c'est pas mon souci. L'objectif, c'est quand même de partager, avec la communauté, donc tir longue distance, des retours d'expérience. Alors voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va être pour le retour du King One et Two Miles. Et pour l'occasion, j'étais avec Rod Formosa, donc celui qui a créé Extreme Shot Italia, qui refera pas cette année parce qu'il s'est fait récupérer donc son concept, mais qui travaille peut-être sur d'autres projets encore plus grands, peut-être dans d'autres pays, on ne sait pas. Voilà. Donc pour reprendre, parlons un peu de cette compétition. Donc on est arrivé un peu en avance. Nous on est arrivé quand même 2 jours en avance, le mardi exactement, pour tirer le vendredi, si je dis pas de bêtises. Donc le mardi, on est allé chez Wolf Consulting, c'est juste au-dessus de Marseille. Alors le nom exact, je me souviens pas de là où il se situe. C'est un stand de tir privé, on peut tirer vraiment très très loin. Et donc moi j'avais 2 fusils à essayer pour l'occasion parce que je savais pas vraiment avec lequel j'allais tirer. Voilà, j'ai un fusil américain donc qui est arrivé des États-Unis avec lequel on voit beaucoup en photo aussi, et la PJM que François m'a passé pour faire valoir. Écoutez, quand j'ai utilisé mon fusil américain, donc le 33XC, quand j'ai tiré la première cartouche, l'extracteur est cassé. Donc je pensais qu'il était cassé d'avant, mais j'ai réussi à retrouver la pièce. Elle est scotchée juste là derrière moi pour pas oublier de plus me faire avoir avec ça. Donc l'extracteur a pété dès le premier coup de feu. Alors pas de surcharge, rien hein, pour les curieux, non, juste un coup de feu normal pour vérifier un zéro. Et voilà, il a cassé. Donc j'ai quand même profité pour faire zéro. J'ai extrait avec donc une tige. J'ai extrait donc les étuis avec une tige pour faire un zéro. Alors c'est un canon Schneider et j'en ai appuyé 5 en fait dans un ongle à 100 mètres sur le terrain donc de Wolf Consulting en bas avec les zéros. Et je crois que le gars qui était avec moi, son nom c'est, je me souviens plus, mais un gars super avec qui j'ai eu un très bon rapport. Ça me reviendra. S'il me regarde, désolé, j'ai oublié, pas la mémoire des prénoms. Voilà. Donc, alors du coup, j'ai sorti la PGM et comme je venais de remonter la lunette, la Schmidt & Bender dessus, eh bien, c'est pareil. J'ai fait 3 cartouches, 3 fois le même trou avec des cartouches d'entraînement. Donc finalement, ça a été super. Ensuite, on est allé sur le pas de tir où on tire un peu plus loin, tirer 1002, 1008 quelque chose et puis 2002 quelque chose. Donc pareil, Rod s'est bien entraîné donc avec son 416, ça marchait pas trop mal. Son 33XC exactement et également ça marchait pas trop mal. 416, il était un peu fatigué, mais c'était pas, j'aurais espéré quand même beaucoup mieux. Mais bon, c'était ok. Et ensuite moi j'ai pu tirer, donc j'ai fait mes 15 coups d'essai là en moins de 10 minutes, avec pas mal d'impact. Donc sur les cibles, ça fait 5, 4, 3. Donc 5 à 1002 sur 5, 4 à 1008 et 3 à 2002. Donc je suis parti en fait plutôt confiant. Cette PGM aujourd'hui elle a 2000 dans le canon, je l'ai comptabilisé hier, 2023 coups exactement, 2023.
et j'ai eu un super groupement, un 2002, donc je suis plutôt satisfait. D'ailleurs, on peut voir, derrière, il y a tout un tas encore d'étuis en 338 en cours de préparation. Et puis là, très prochainement, je pense que je vais aller chez François, donc pour aller changer ce canon. Voilà, ça c'est pour l'entraînement. Donc voilà, on reprend. Alors oui, effectivement, pour l'entraînement, aussi avec Rod, on n'avait jamais travaillé ensemble. On avait prévu que l'un aille chez l'autre aille chez l'un, que j'aille sur Malte ou qu'ils viennent par là. Et finalement, j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de se prendre vraiment beaucoup la tête. Hein. En fait, c'est très facile hein, quand on travaille, il n'y a pas besoin d'années et d'années de spotting et de tireurs ensemble. Ça, on peut très très bien faire matcher les deux très rapidement quand on a un protocole de fonctionnement qui est clair, net et précis. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'interprétation de chaque inflexion de voix de l'un et de l'autre. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. Voilà. Et ensuite, donc on est arrivé donc le mercredi, c'était off jeudi, je crois que c'était à peser des armes ou un truc comme ça. Je suis un peu perdu dans le temps, donc voilà. En fait, après on est arrivé au camp, on a pesé nos armes, tout était ok. Et là a débuté la compétition. Donc pour le 2 miles, Rod, ça n'a pas fonctionné. Le 416, alors, le vent, je veux bien, mais du vent sur le 416 qui tire je sais plus combien de grains, je sais plus quelle vitesse, non, pas pour les erreurs qu'on a eues. Donc il y a eu un petit souci, je pense, avec l'arme où les vélocités c'était pas terrible non plus. Donc ça c'est quelque chose qui sera vérifié, je pense, sur cette arme. Enfin, je pense qu'il est certain pour le futur. Donc voilà. Ensuite, moi alors du coup le 2 miles, moi j'ai dû annuler mon passage parce que j'ai plus d'armes pour le 2 miles. Alors il y en a, ils vont dire ouais, mais tirer un 2 miles en 33 XC. Alors là, j'ai ouvert une parenthèse importante. Suite de la vidéo. Voilà, juste pour reprendre. Depuis peu, enfin depuis 1 an à peu près, je tire maintenant aux États-Unis. Il y a beaucoup qui suivent et qui me voient faire le con là-bas. Et franchement, ça me plaît bien. Les Américains, ils ont une vue de l'ELR qui est complètement différente de l'Europe. Et c'est une vision, moi, qui me correspond plutôt pas trop mal. Pas trop dans mes résultats, mais dans mon fonctionnement, je veux dire. Donc, un exemple, à la dernière compétition que je suis allé faire, on a tiré jusqu'à 2086 yards et on a tiré donc, j'ai tiré en 300 Norma. 300 Norma Magnum, mais pas un qui est dopé, hein. 300 Norma, on va dire d'origine, hein. Il n'a pas un épaulement plus ténu que les autres ou quoi. Non, 300 Norma, 2086 yards, 3 impacts sur 5. Ça, c'est de l'ELR. Ça, c'est de l'ELR. Extreme Long Range. Maintenant, si je sais que je vais tirer à 2086 yards et que je vais avec un 375 ou un 416 ou un truc encore plus gros, c'est plus de l'ELR. On reste sur du tir de précision tout simple. L'ELR, c'est quand tu dépasses ta zone trans et que tu es en zone sub et que tu y restes un sacré moment. Ça, c'est de l'ELR. Alors oui, en compétition, on met toutes les chances de notre côté et on prend le flingue le plus puissant qu'on puisse avoir pour arriver à taper et être sûr et avoir moins de problèmes. Ça, c'est en Europe. Mais en compétition aux États-Unis, tu fais de l'ELR, tu jettes pas les dés, attention, hein, tu fais de l'ELR. Et ça marche. Voilà, Jay, il est venu pour se qualifier avec son 300 Norma au 1 mile en France. Oui, parce qu'il fonctionne super. On l'a vu l'autre fois, quand j'ai tiré là il y a 1 mois en arrière, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc le 300, ça c'est de l'ELR. Et donc je comptais bien faire le King of 2 miles en 33 XC. Alors certains râleurs me disent oui, mais le 338 à cette, ce diamètre c'est 338, mais XC pour extra charge. 338 à cette distance-là, eh ben c'est ça de l'ELR. Eh mec, si tu veux gagner, bah, prends un bazooka ou un MMP, missile moyenne portée, et puis voilà, ça ira très bien. Moi, je fais de l'ELR. Ça, c'est le petit point. Allez, je referme ma parenthèse et je passe sur les qualifs, donc 2 miles avec mon 33, c'est mort. Donc j'ai laissé tomber. Et du coup, je suis passé donc sur le 1 mile avec mon 338. Alors là, suite de la vidéo. Bon, j'ai déclenché un peu vite le truc. Alors, suite de la vidéo. Utiliser la PGM, qui n'avait pas tiré depuis quelque temps, avec des munitions où j'étais plutôt confiant quand je les ai fabriquées ici, juste derrière, là, en dessous de mon hawaïenne. Alors, le truc, c'est que j'ai fait le deuil, en fait, de ma compétition. Voilà. Pour être totalement honnête, j'ai fait le deuil de ma compétition, 1 et 2 miles, parce que les deux devaient être tirés avec le 33 XC. Tous les étuis sont encore là sur le côté. Enfin, les cartouches même. Donc,
Je suis allé sans aucune pression et aucune attente. Beaucoup m'ont vu sur le pâtir, même limite en mode big relax. Et j'ai tiré mes cartouches. Et là, ça a super bien marché. Un truc pas attendu du tout, mais ça a fonctionné du feu de Dieu. J'ai pas forcément tiré quand il y avait pas de vent, j'ai pas forcément tiré quand il y avait du vent. J'ai tiré avec les mêmes conditions que tout le monde. Et là, ça a marché du tonnerre. Juste pour info, donc 2023 coups, hein, le canon, le Lothar Walther de chez PGM en custom 32 pouces, pas de neuf. Alors il est entretenu, hein, attention, hein, j'entretiens extrêmement bien mes armes. Fusil, pas les pistolets. Et là, ça a très 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 bien fonctionné. Au niveau du score, je me souviens plus, mais on finit, je crois que c'est 11e, 8e de la première journée, et 11e au scratch, donc des qualifiés. Ok, on est content. Rod, il fait son tir aussi, ça marche super bien avec son 33 XC, mais les premières sont pas dedans, et il a ramé un peu, ce qui le met juste en dessous de la zone des qualifiés. Je crois qu'il a fait 15e le premier jour ou un truc comme ça, je sais plus trop exactement, donc ça fait que il a pas été pris dans les qualifs, mais n'empêche qu'il y a un résultat sacrément honorable avec son 33. Ah, vraiment vraiment très très bien. Comme spotter tireur nickel, rien à dire là-dessus. Arrive le lendemain où j'ouvre mon coffre de voiture et là je vois une boîte de munitions. Et je me demande ce que c'est. Et quand j'ouvre, je vois marqué dessus King 338 Lapua Magnum, au cas où le 33XC n'aurait pas fonctionné, j'avais quand même prévu le backup avec le PGM, et je vois mes cartouches de compétition. Donc en fait, j'ai tiré des cartouches d'entraînement. Voilà, cartouches d'entraînement pour une compétition, super. Donc je suis plutôt satisfait de mes cartouches d'entraînement, mais le pire, c'est que quand je me rends compte, c'est les dernières cartouches d'entraînement que j'ai tirées, donc j'en ai pas d'autres après qui restent. Il me reste plus que mes vraies cartouches de compétition que j'ai oublié d'utiliser ou que j'ai pas pris pour la qualification. Elles sont pas tout à fait identiques. Et on voit ça, en fait, à la finale, où à la finale, tous les premiers coups sont espérés. Pas espérés, mais sont prévus pour être en cible. Et tous sont légèrement décalés, de pas grand-chose. Et ça montre bien que les cartouches de compétition n'étaient pas les mêmes que les cartouches d'entraînement. Il m'aurait resté des cartouches d'entraînement, j'aurais tiré mes cartouches d'entraînement pour la finale, mais là, pour le coup, ça a pas trop bien marché. Bon, au final, on finit 12e, je crois. Ce qui est pas trop mal pour des tireurs partis un peu en dilettante. On était plutôt contents et ravis de ça. Après, il m'est arrivé aussi un autre couac. Comme j'ai plus eu de munitions en 33 XC, je les ai toutes transvasées dans des boîtes, parce que j'ai plusieurs boîtes de munitions. Et là, pour ceux qui suivent Facebook, vous verrez qu'il y a un endroit, il y a une photo où il y a mon caddie. C'est ça, un caddie. C'est le machin qui tient les munitions. Et il y en a une, si vous regardez bien la photo, qui est plus grande que les autres. Et ben celle-ci, elle est en 33 XC. Donc, histoire de réitérer les conneries que j'ai fait, qu'on a fait, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a fait la bêtise, avec Jay l'année dernière, ou un ami du 375 avec du 33 XC, en finale, pourquoi pas. Et ben j'ai fait réitérer la connerie cette année. Donc, quand on dit on fait une erreur et on apprend de ses erreurs, faux, totalement faux. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un petit bout de livre, et ça je vous en parle tout de suite. Alors, comme beaucoup de tireurs, il y en a qui écrivent des livres. C'est chouette, hein, les livres, c'est pas mal. Moi, j'aime pas lire, ça me fait chier. Autant le dire, autant être honnête. Les vidéos, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais très peu. Mais j'apprends personnellement énormément en côtoyant d'autres tireurs. J'ai eu un niveau en Europe, ou en France, on va dire en France, qui a plafonné pendant pas mal de temps. Et là, d'être passé sur des connaissances, je veux dire des gens européens, et puis là maintenant, on va dire carrément mondiaux, parce que comme je tire aux États-Unis, je côtoie pas mal d'Américains aussi qui tirent, qui ont des choses légèrement différentes que nous en Europe, et c'est super intéressant. Et là, j'apprends énormément là-dessus.
Donc là-dessus, je me suis dit, bon, comme tout le monde, pas il faut, mais j'ai envie de partager en fait mon expérience. Pas la balistique, pas les calculateurs, pas tous ces machins, combien je mets de poudre, etc. Ça, on s'en fout, tout le monde sait faire. Et puis si tu sais pas faire, tu regardes des vidéos. Où... Il y a Jérémy Compiègne qui explique plein de trucs qui sont super intéressants. C'est une personne qui est vraiment formidable. Je vais ouvrir une parenthèse rapide parce que Jérémy, quand j'ai vu son fonctionnement, il est super intéressant. C'est une personne qui est très carré, qui est très droite, très protocolaire, et c'est ça qui lui donne en fait les performances qu'il peut donner. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait ce qu'il pense et il pense ce qu'il fait. Et là, c'est vraiment tout mis, posé, protocolé. Et quand quelque chose ne va pas, c'est noté, c'est réajusté et c'est réessayé jusqu'à ce que ça fonctionne et qu'on trouve, enfin que lui trouve pourquoi ça marche pas. Voilà. Je vais fermer ma parenthèse, mais Jérémy, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Si vous avez des conseils à lui demander sur tout ce qui est rechargement, n'hésitez pas. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a une chaîne YouTube, il a plein de trucs. C'est vraiment quelqu'un qui baronne et qui baronne grave. Allez, parenthèse refermée. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est pas un truc qui va coûter bien cher, voire même c'est possible que je le file sous format PDF. C'est uniquement l'être humain. Mon livre, c'est plutôt un recueil d'informations ou un truc comme ça sur le fonctionnement de votre cerveau en compétition et en préparation. Ce livre, il va surtout être pour objectif, avoir pour objectif comme tireur de compétition. Voilà, toutes les erreurs que vous allez faire et refaire encore. Ouais, non mais moi je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux. Ça, c'est dans ton cerveau que tu aimerais bien faire ça, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, tu vas refaire les mêmes erreurs, et encore les mêmes erreurs, et encore les mêmes erreurs. Donc, et comment protocoler aussi un entraînement, psychologiquement. Pour ceux qui connaissent mon binôme avec qui je travaille régulièrement, l'américain Jay Dvorsky, qui a développé la marque RailFit, d'ailleurs qui est extraordinaire. Ça, c'est un item qu'on parlera plus tard. C'est vraiment une personne donc qui est très 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 calée. C'est un ingénieur. Donc il pense comme un ingénieur, comme Jérémy par exemple. Il pense comme des ingénieurs et moi je pense comme un tireur. Et de le côtoyer, en fait, ça me permet de voir les plus et les moins, de ce qu'on peut faire en mieux, de ce qu'on peut faire en moins. En tout cas, ce que j'ai mis en place pour moi et ce qui a fonctionné pour moi. Alors, c'est pas une Bible. C'est juste des constats d'erreurs, des constats de protocole de fonctionnement, mais aussi des constats de réussite. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi, super, alléluia. Ouais, mais pourquoi, mec? Pourquoi t'as réussi? On s'en fout que t'as réussi. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Parce que nous, on voudrait que ce soit reproductible, à l'infini. Parce que t'aimerais bien réussir tout le temps. Donc, en fait, qu'est-ce qui merde dans ton cerveau à ce moment-là? Ah, ça y est, ça me revient. Je crois que c'est Dylan. C'est Dylan qui bosse à Wolf Consulting avec Julien, qui a écrit aussi, qui est en train d'écrire ou qui a écrit déjà un truc. Lui, il est plus basé PRS et on a la même vision des choses. Les rechargements, les trucs, on s'en fout. Mais c'est Dylan, c'est exactement ça, c'est Dylan, il me semble bien. Donc Dylan, si tu me vois, navré, j'avais oublié ton prénom, mais là, ça vient de me revenir sans tricher, tu vois. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, en fait, ou Dylan, ou moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionne le cerveau humain, en fait. Voilà, qu'est-ce que tu vas penser, qu'est-ce que tu vas pas faire. Et quand tu es en compétition, quels phénomènes vont t'arriver? Et là, tu chiales. Parce qu'en compétition, t'es top, t'es big relax, t'es ok, ou t'es tendu, ou peu importe. Et puis là, tu te rends compte que une fois que t'es posé sur le pas de tir, t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, tes datas sont pas bons, et tu as pas pris en considération ci, et pas pris en considération ça. Ou tu te rends compte que, par exemple, tu vois, j'utilise ce truc-là. Ça, je l'utilise quand je me déplace aux États-Unis. C'est Original Custom Gun qui me l'a fait. Toc, c'est démontable, c'est super léger, et tu te rends compte qu'il faut en fait utiliser ça. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc avant-hier quand j'ai tiré, parce que je me suis rendu compte que comme toutes mes munitions étaient posées, il y en a une qui ressortait des autres. Alors qu'avant je l'utilisais pas, je l'ai posée à côté de moi, 5.55, 3.33, peu importe. Et grâce à ça, grâce à l'utilisation de ce truc-là maintenant, je peux me rendre compte qu'il y en a une qui ne correspondait pas aux autres. C'est une erreur parmi tant d'autres que j'ai pu régler.
Voilà. J'ai vu des personnes tirer avec leur niveau au 2 miles partir du fusil. Le niveau était mal fixé, le niveau LRA pour ceux qui l'utilisent. Il était mal fixé. La personne a tiré, le niveau est tombé quand il était sur la deuxième cible ou un truc comme ça. C'est incompréhensif. Des conneries, j'en ai déjà fait. Quand j'ai fini de tirer en Italie, par exemple, que j'ai pris le fusil par la lunette, le rail qui est fixé sur le boîtier de culasse était desserré. Mais qui fait ça? À un niveau à quel on est. Donc c'est pour ça, j'en ai eu marre, j'ai dit je vais écrire un bouquin ou un recueil de conneries à pas faire, à faire, comment savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon, et comment protocoler tout ça. Ça marche aussi pour les entraînements. Comment créer le même stress d'environnement en entraînement qu'en compétition. Ça, c'est fabuleux. Je l'ai essayé, expérimenté. Je veux dire que c'est même pire en entraînement que quand tu es en compétition. Et quand tu fais ça, quand tu arrives en compétition, piece of cake. Tu es vraiment en mode big relax parce que tu as vraiment vécu l'enfer en entraînement. Sans se faire mal, sans détruire quoi que ce soit, sans pleurer à la fin de l'entraînement. Voilà. Donc là, voilà ce que je suis en train de faire actuellement. Donc c'est quasiment fini. Il n'y a pas de coécriture, mais j'ai quand même un œil dessus pour me dire si mes items sont en phase ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu écris un truc, tu sais plus où t'en es. Donc voilà, pour savoir si mes items sont en phase ou pas de la réalité et que c'est applicable ou ça peut donner de bonnes indications en fait, en tout cas pour tous les personnes qui seront comme lecteurs. Alors j'ai déjà quelques testeurs par-ci par-là, des personnes qui font de l'ELR aussi, et ça c'est vachement intéressant parce que ces personnes-là peuvent voir si ça correspond ou pas. Voilà. Ça c'était pour la petite page publicité d'écriture de livres. Donc voilà, là j'ai mon petit truc, j'essaye de suivre un peu mon canevas que j'ai absolument loupé complet, mais en tout cas j'ai dans les constats, ça c'est fait, donc je lis en même temps mes notes, vous voyez que vraiment je triche pas. Ça, en tout cas ça c'est super, je l'ai eu au King, c'est vraiment top. Donc les prochaines compétitions, donc la prochaine ça va être sur Kelus. D'ici 2 semaines, je crois, un truc comme ça, 2-3 semaines. Alors malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir tirer parce que comme la date a été déplacée d'une semaine, le samedi, j'ai des clients importants et je ne peux pas me permettre de louper ces clients. Je dois être au fin fond de la Suisse, enfin fond de la Suisse, dans le Valais en tout cas, le samedi, donc je pourrais pas rester le samedi pour s'il y a des finales ou quoi que ce soit. Je vais quand même m'aligner sur le pâtir et donc là, du coup, ça sera avec la PGM que je viens de réviser et qui est top. Nickel. Toujours avec le canon de 2023 coups. Et je vais voir ce que ça peut donner en groupement jusqu'à, alors 1005 non, parce que c'est la finale, mais au moins jusqu'à 1003, un truc comme ça. 1002, 1200 quelque chose, 1300 quelque chose. Voir si ça peut gazer, juste pour me faire un chouette entraînement pendant cette compétition. Et encore une fois, vivre un peu de cette espèce de faux stress là, d'angoisse et de tracas d'inquiétude quand on s'aligne sur un pâtir. Voir si l'entraînement que je me suis donné est vraiment efficient. Ça a marché pour le King, est-ce que ça peut marcher pour d'autres? Et ensuite, au mois d'août, je repars au Texas à Mangus Castle avec l'équipe LRSO, donc Extreme Long Range Shooting Organization, qui est tenue par Jay Monich. Un gars super, en fait, c'est le président d'une des sociétés de tir d'extrême longue distance américaine. Voilà. Donc là, une personne super, je pense que je vais la taguer peut-être dans cette vidéo, je sais pas du tout comment faut faire. Je verrai bien ça plus tard. Voilà, au niveau des compétitions, malheureusement, je peux pas aller à Beach parce que pareil, comme ça a été décalé, j'ai un stage énorme avec plein de personnes, donc je peux pas venir la semaine d'avant. Enfin voilà pour le retour l'agenda compétition donc 2026. Et puis après, normalement, je dois retourner aux États-Unis pour refaire une autre compétition plus tard, mais ça, c'est top secret. Et voilà, donc pour boucler, là, je vois que j'en suis déjà à 24 minutes et 19 secondes. Putain, mais je comprends quand Jérém, il fait des trucs, il coupe, il refait, il protocole son truc, parce que, voilà, c'est... Pour une première, je vous prie déjà de m'excuser. Mais en tout cas, je tenais beaucoup à remercier, en fait, alors pour le coup, je vais lire pour être sûr de vraiment oublier absolument personne. Donc, en fait, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux. Alors, je suis pas, comment on appelle ça? Influenceur du tout. Moi, je suis un désinfluenceur. Je vous dis ce qu'il faut pas faire.
ou ce que moi je fais mais qu'il faut pas faire. Voilà. Donc je suis pas influenceur et je veux pas l'être. Moi j'essaie juste de partager en fait mon expérience avec tous les tireurs qui me suivent. J'ai pas mal de clients qui me suivent aussi et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et quand je vais sur le pâtir et que je vois que j'ai énormément d'anciens clients à moi qui sont alignés sur les pâtirs des Kings, des Lords, des Prince, etc. Et ça fait vachement plaisir. Et pour tous les détracteurs qui voudraient faire des shitstorms sur Internet ou quoi, c'est pas pour m'attirer quelques victoires que ce soit. J'en ai absolument plus rien à foutre de tout ça. Que les choses soient bien claires. Moi, je vis ma vie. Je vais plus tirer pour gagner maintenant. Je vais tirer juste pour me faire plaisir, rencontrer du monde, partager. Depuis 2-3 ans là, j'ai complètement changé d'optique de vue ou de manière de penser quant aux compétitions en Europe. Et ça, c'est grâce à ce que je fais aux États-Unis. On est dans un autre monde là-bas. Pas le fait qu'on soit sur un autre continent, c'est vraiment un autre monde. La manière de penser, elle est complètement différente. La dernière compétition où je suis allé, je me suis fait prendre tout mon matériel à Genève et je suis arrivé là-bas les mains dans les poches. Et en moins de 10 minutes, tous les compétiteurs américains avec qui j'étais, ou texans, spécifiquement texans, m'ont dépanné de tout ce qui me manquait. La seule chose que j'ai apprise là-bas, c'est pas le vent, la température, l'élévation et les dérives. Non, c'est la connexion entre tireurs. Elle est juste incroyable, juste incroyable. Donc c'est pour ça, je veux m'attirer aucune victoire là-dessus d'autres personnes parce que ça ne m'intéresse pas. J'en ai absolument plus rien à foutre. Voilà, sans filtre. Voilà ce que ça donne. Désolé pour ça, mais en tout cas, voilà. J'en ai à remercier tout ça. Merci à tous mes anciens élèves ou clients, je sais pas comment on peut appeler ça, qui s'alignent sur les pâtirs. Et quand je les vois tirer, ben moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'ils cartonnent. Il y a un duo franco-suisse qui a tiré et ça fait vraiment plaisir parce que ils tirent sur PGM aussi. Et ils ont vraiment, ils ont fait une belle remontée. C'est vraiment chouette, ouais. Ils sont dans le top 10. Hein. Voilà, bref. Donc dans les remerciements, donc également j'ai aussi la société PGM. Alors PGM avec François avec qui je travaille beaucoup. Là bientôt il va y avoir changement de canon, donc là j'attends en fait de tirer au moins Kelus avec l'ancien canon. Que ça j'ai toujours le même spread avec l'arme et donc je calcule le spread moyen pour pouvoir rester bien dans ma cible, ce qui reste tout à fait fonctionnel après plus de 2000 coups, hein, une PGM 338 dopée pour la compétition, c'est-à-dire que les cartouches elles partent vraiment fort, franchement elles partent vraiment fort. Donc voilà, merci à la société PGM et pour sa confiance comme toujours. Également le partenariat PGM Schmitt et Bender. J'ai vu Jonas, un des représentants Schmitt et Bender, qui est aussi tireur de compétition, où on se croise sur beaucoup de compétitions internationales, pour leur confiance. La Schmitt, elle fonctionne du feu de Dieu, il y a pas à dire. Malheureusement, là, j'ai une Calès qui est devant moi, elle est juste à côté là, qui met, je vais vous la montrer. Voilà. La Calès, donc, qui est pour le 33 XC. Alors ça, c'est un monstre, hein. Franchement, elle est juste extraordinaire. Le 33XC qui lui est fait pour vraiment tirer très très loin. Cette calèche donc qui m'est généreusement louée ou prêtée plutôt par la société Dyer Arms. Donc c'est une armurerie qui se trouve à Sion en Suisse, parce que moi je travaille donc dans les deux pays et particulièrement en Suisse. L'armurerie Dyer, donc Eric Goffin qui est le patron de cette société, me dépanne énormément, me coach énormément en matériel, tout ce qui est extrêmement longue distance. Donc si j'ai des Suisses qui regardent donc cette vidéo, vous pouvez aller chez lui les yeux fermés et j'ai un petit QG là-bas si jamais vous avez besoin et si vous avez des questions. En fait, vous m'envoyez un message tout simplement et le jour où vous voulez venir, moi je suis là-bas, on se retrouve, on discute un peu de tout et de rien et puis on se voit en live pour donner quelques informations. Allez, pour accélérer un peu, la société donc OCC, Original Custom Component, donc là c'est juste formidable parce que j'ai un tuner monté sur le PGM ainsi qu'un frein de bouche, mais fait pour cette arme-là, tout simplement fait pour cette arme-là. Il n'y a pas des histoires de Terminator ou de machin comme ça, ou de peu importe. Non, c'est juste nickel. Le matériel que j'ai sur la PGM,
fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Ensuite, j'ai la société Ares. Alors, Ares God of War, ça c'est tout ce qui est bagagerie, où là, franchement, bah, vous avez dû voir passer sur les réseaux, ils m'aident énormément, puis moi j'essaye de les aider de mon côté aussi. Tout ce qui est sac, mon sac de tir, c'est un sac Ares. Je veux pas d'autres sacs aujourd'hui, parce que ce sac-là, il est ce que j'ai besoin. Dedans, je peux mettre ma boîte de munitions, mon sac, le sac Ryan Cheney, tadam, au passage, ça qui fonctionne vraiment super. Je vais faire un peu de doping dessus, je vais changer 2-3 trucs, mais il est vraiment vraiment super pour moi. Donc les sacs Ares où je retrouve en fait tout mon équipement, je peux mettre mes boîtes avec tout. Donc la société Ares qui eux se retrouve en fait Ares God of War, ils se retrouvent vers Toulouse, la société Promodis exactement, et c'est la marque Ares God of War. Ensuite le groupe Mike de Kelus dont je fais partie. Alors, je suis pas absent du groupe Mike, je suis juste beaucoup occupé pour faire des trucs. Mais je tire quand même beaucoup avec eux. C'est un groupe qui est extraordinaire, que j'ai joint il y a quelques années en arrière. Ça commence à faire pas mal de temps maintenant. Et je suis vraiment content de faire partie de ce groupe. C'est des gens qui sont formidables. Beaucoup de tireurs, beaucoup de passionnés. Le groupe Mike de Kelus, qui a été fondé il y a longtemps en arrière. Donc je tenais vraiment à les remercier et un spécial remerciement et en espérant que tout va bien pour lui, c'est Eric Raffo, un très bon ami qui a eu quelques soucis de santé et voilà. Le groupe Mike. Ensuite, Dynamic Arms, c'est un des stands en Suisse ou à Genève particulièrement où j'officie beaucoup pour tout ce qui est tir, armes de poing, fusil d'assaut, avec débutants, advanced, experts, performance, etc. Donc Dynamic Arms qui m'ont filé il y a peut-être maintenant déjà 6-7 ans de ça, un spotting scope Leupold, franchement un 60 là, qui fonctionne du feu de Dieu et que je continue à utiliser encore aujourd'hui. J'ai mis les yeux dans beaucoup d'autres scopes, alors oui, il y a Swarovski, il y a ci, il y a là. Mais à ce jour, celui-ci est celui qui me convient pour spotter un des mieux. Donc je l'amène partout sur la planète avec moi. Partout où je vais, ce scope me suit et merci à Dynamic Arms pour ça. Et pour conclure, donc voilà, c'est une vidéo de 32 minutes déjà, wow, c'est hyper long. Je voulais remercier Jay Devorsky. Jay Devorsky pour la société Railfit. Donc c'est ces fameux rails qui permettent d'avoir un recul ultra propre avec votre arme. Et quand on tire avec du dévers, c'est ultra important. Pour ça, j'ai essayé de dédier une vidéo, d'essayer d'expliquer dans cette vidéo en moins de temps que 32 minutes, pourquoi ça fait la différence en ELR quand on tire avec légèrement du dévers. À partir de 2 degrés déjà, d'inclinaison, qu'elle soit positive ou négative, déjà là, ça commence déjà à faire les différences et on a vu ça sur certaines compétitions, comme une compétition très importante qui a lieu aux États-Unis. Ryan Cheney, il a fait toutes ses préliminaires ou ses qualifications, comme on dit ici, ses qualifs 100. Ça n'a pas trop bien tourné, il a réussi à être qualifié. Il allait voir Jay, il dit pour la finale, coûte que coûte, on tente le tout pour le tout. J'essaye, file-moi tes trucs. Il les a montés et il a fait la deuxième meilleure. Il a remonté en fait tout le monde. Il a fait le deuxième meilleur score de cette compétition. Son retour, il est juste incroyable. Il peut plus tirer sans. Moi, c'est pareil. Beaucoup de tireurs, on peut plus s'en passer parce que c'est pas pour absorber le recul. Attention, j'insiste bien là-dessus. C'est pas du tout pour absorber le recul. C'est juste en fait pour garder l'axe du canon de l'arme. Recule sur un bipied normal comme ça. Avec les Railfit, il recule comme ça, comme une pièce d'artillerie en fait, tout simplement. Avec bien évidemment, on doit avoir un sac qui tient la route, etc., etc. Bon voilà. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Cette première vidéo en format ultra long, 33 minutes, c'est impressionnant. Je sais pas si tout le monde réussira à la regarder jusqu'à la fin. En tout cas, merci à vous. Et puis je vous souhaite de bons tirs et à bientôt.